Bonjour et bienvenue dans l'Arche intérieure. Ici, l'idée c'est de se pencher sur le vécu, sur les émotions, sur ce qu'on cherche à comprendre. C'est un moment pour écouter, réfléchir, peut-être se reconnaître. Aujourd'hui, on fait une plongée dans le GPS de nos relations amoureuses, les styles d'attachement. Ces empreintes, forgées dans l'enfance, nous guident ou parfois nous égarent complètement dans nos vies de couple. On a parfois l'impression d'avoir une sorte de guide interne pour nos relations, pas vrai? Un guide qui, de temps en temps, semble nous envoyer tout droit dans le mur. Eh bien, ce guide existe bel et bien. Il se forge dans notre enfance et on l'appelle le style d'attachement. Et c'est lui qui, bien souvent, est aux commandes de nos comportements amoureux. J'aime beaucoup cette image parce que c'est exactement ça. Notre style d'attachement, c'est le GPS de notre vie amoureuse. Un système de navigation interne qui nous guide ou qui, parfois, nous perd complètement. Il est donc temps de comprendre un peu mieux comment fonctionne ce fameux GPS. Bon, en réalité, il existe 4 grands styles d'attachement. Mais pour y voir plus clair aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux extrêmes du spectre. D'un côté, le style désorganisé, et de l'autre, son opposé, le style sécure. Rien que le nom, désorganisé, ça annonce la couleur, hein. On le décrit souvent comme l'expérience de monter sur un manège infernal qui ne s'arrête jamais. Alors accrochez-vous, on va explorer ça de plus près. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement sur ce manège? C'est la fameuse dynamique du « suis-moi, je te fuis ». Un partenaire qui, un instant, va chercher une proximité incroyable, une intensité folle, et l'instant d'après va se figer, prendre la fuite ou même rejeter l'autre. C'est une danse épuisante, une alternance constante entre l'amour et la peur. Et l'origine de ce schéma, elle est à la fois fascinante et profondément tragique. Ça prend souvent racine dans une enfance où la figure d'attachement principale, le parent, était en même temps la source de réconfort et la source du danger. Essayez d'imaginer la contradiction pour un enfant. Le parent peut être aimant, oui, mais aussi violent ou complètement imprévisible. La personne vers qui on est biologiquement programmé pour se tourner en cas de besoin est la même personne qui nous met en danger. C'est une situation impossible. Voilà le conflit interne qui s'installe au cœur du système. Le cerveau de l'enfant finit par intégrer cette idée folle. La proximité, c'est à la fois vital et dangereux. Le système nerveux est littéralement pris en tenaille entre un besoin de connexion et une peur panique de cette même connexion. Et forcément, à l'âge adulte, cette contradiction interne devient explosive. Ça donne ces allers-retours incessants, ces tempêtes émotionnelles qui peuvent être déclenchées par un tout petit truc, ou à l'inverse, des coupures totales, des silences de plomb. La passion est souvent là, mais elle est constamment sabotée par la peur. Ça rend le lien incroyablement instable et pour l'autre, c'est souvent très, très épuisant. Ok, c'était intense. Mais attention, cette description, ce n'est pas une fatalité. Alors, pour bien comprendre, créons un contraste. Voyons maintenant à quoi ressemble le port d'attache, l'autre rive de cette mer si agitée. Le style sécure. L'image qui vient, c'est un peu comme de pouvoir enfin respirer en air pur après avoir été enfermé. C'est le calme après la tempête. Mais ça veut dire quoi concrètement être sécure? Le sentiment de fond du style sécure, c'est celui d'une connexion solide, stable. C'est cette capacité à aimer sans avoir peur de se perdre soi-même et sans la crainte constante de perdre l'autre. Le lien devient un socle, un point d'appui, et non plus un champ de bataille. Ce tableau y résume tout parfaitement. En fait, tout part de croyances internes qui sont radicalement opposées. Pour le style désorganisé, l'idée de fond, c'est que l'amour est dangereux et fragile. Pour le style sécure, l'amour est un espace de confiance où les problèmes peuvent être surmontés. Et ce qui est vraiment crucial, c'est que la personne avec un attachement sécure a intégré, souvent depuis l'enfance, 2 certitudes. La première, je suis digne d'être aimé. Et la deuxième, je peux compter sur les autres. C'est ça, le fondement de tout. Mais attendez une minute. Tout ça, ça vient un peu tordre le cou à l'idée qu'on se fait souvent du grand amour, non? Cette idée que ça doit être chaotique, passionnel, plein de montagnes russes. Et si cette vision était en fait une grosse confusion? C'est une vraie question à se poser. Ces fameux papillons dans le ventre, ce sentiment un peu exaltant, mais aussi un peu angoissant, est-ce vraiment le signe d'une connexion profonde ou est-ce que c'est tout simplement notre système nerveux qui est en état d'alerte? Et ça, c'est un point absolument essentiel. Un corps, un système nerveux qui a été habitué pendant des années au stress relationnel, va avoir tendance à interpréter la paix et la stabilité comme de l'ennui. Le calme peut sembler fade, bizarre, parce que la norme, c'était le chaos. Il faut vraiment retenir ça. La stabilité dans une relation, ce n'est pas un manque de passion. C'est l'absence de chaos. C'est juste le signal que notre système nerveux n'est enfin plus en mode survie. Et ça, c'est un soulagement immense. Et c'est quelque chose qui s'apprend. La très bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce schéma ne sont pas des condamnations à vie. Absolument pas.
Un chemin est possible pour évoluer vers plus de sécurité. J'insiste vraiment là-dessus. Ce ne sont pas des étiquettes qu'on nous colle à vie. On peut tout à fait construire cette sécurité plus tard, au contact de relations saines, de relations qui réparent, et bien sûr avec un travail sur soi. Alors ce chemin, il passe par plusieurs grandes étapes. D'abord, apprendre à poser des limites claires pour se protéger. Ensuite, il faut être honnête. Pour des blessures aussi anciennes, un accompagnement thérapeutique est souvent essentiel. Et enfin, une chose très puissante, être en relation avec une personne sécure peut devenir une ressource incroyable, un modèle vivant pour apprendre à construire cette sécurité. On termine donc avec cette réflexion. Une question qui, peut-être, redéfinit complètement ce que l'on cherche vraiment en amour. Merci d'avoir suivi cette analyse.